Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un site, PinkDX, suite à un commentaire qui a été laissé sur ma chaîne. Donc je vous présente ce site et c'est donc un site destiné aux amateurs de 11 mètres et de PMR. Sur ce site, vous allez retrouver plein de services et ce qui est très important, le site est gratuit. Vous allez donc retrouver un carnet de trafic pour le 11 mètres, un carnet de trafic dédié au PMR, l'ensemble des statistiques, un aperçu sur le flux solaire. Vous allez pouvoir échanger des EQSL et des messages entre les membres. Bref, des fonctionnalités vraiment intéressantes. Donc, première étape, il vous suffit de créer un compte pour accéder à ce site et je vous présente les fonctionnalités tout de suite. Une fois logué dans l'application, vous allez donc vous retrouver sur cette page, la page d'accueil. Donc je commence par l'onglet tableau de bord et ici vous avez un coup d'œil complet sur l'ensemble de vos statistiques. Donc on a tout de suite en haut les indices de propagation, tout ce qui touche à l'activité solaire, etc. Et on a tout de suite une indication pour le DX sur la bande 11 mètres. Ici vous retrouvez les messages qui ont été publiés par les membres, le nombre de spots qui ont été diffusés, vos statistiques sur vos QSO, d'autres informations, comme vous le voyez. Donc, si vous avez des messages, vous le verrez également ici. Et ce qui est très très bien fait, comme on utilise le système de Locator, vous allez avoir une carte avec tous vos QSO affichés sur une carte. Et comme vous pouvez le voir, c'est automatiquement, les pays sont automatiquement repérés. France et Italie dans l'exemple. J'ai rentré quelques QSO bidons pour vous montrer un petit peu. Donc le premier en PMR, les deux autres en 11 mètres. Donc vous retrouvez ces statistiques-là, comme vous le voyez. Donc ici, et on va dans statistiques. Et dans statistiques, vous retrouvez donc le nombre de QSO, le nombre de pays contactés, le nombre de locators contactés et la distance maximum que vous avez fait pour le moment. J'ai donc 2 QSO 11 mètres, un QSO PMR, avec l'ensemble des statistiques. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Donc je reviens sur l'onglet Journal. Donc ici, vous aurez donc votre carnet de trafic. Pour ajouter un carnet, on va tout simplement cliquer sur Nouveau. Ce qui est très intéressant également, c'est que vous allez pouvoir importer et exporter votre carnet de trafic en format ADIF. Donc, vous cliquez sur Nouveau QSO. Vous sélectionnez 11 mètres ou PMR. Donc là, je suis sur 11 mètres. Vous rentrez ici tout simplement. Ça reste un carnet de trafic classique, l'indicatif de la station. Vous cochez ici Saisir le locator. Vous rentrez ici le locator de la station. Si vous ne savez pas son locator ou si vous ne savez pas ce que c'est qu'un locator, on va y revenir tout de suite. Vous sélectionnez Utiliser le GPS pour trouver automatiquement votre position, votre locator à vous, et vous remplissez donc le reste des données. La fréquence ici, le signal. Vous pouvez envoyer le spot sur le cluster en cochant cette case et vous enregistrez le carnet de trafic. Donc, ça reste un carnet de trafic. Le principe reste le même, évidemment, en PMR. Donc, pour cette histoire de locator, soit vous le demandez à votre correspondant, soit vous lui demandez la ville et à partir de la ville, vous allez pouvoir trouver ce fameux locator. Je vous explique ça tout de suite. Pour trouver un locator, le locator de votre correspondant, vous pouvez par exemple vous rendre sur ce site, le site de F4 HXN, et pour trouver un locator, soit vous rentrez ici la ville de votre correspondant et vous faites entrer, ou alors vous pouvez tout simplement vous balader sur la carte, comme vous voulez, zoomer, dézoomer, et on va prendre par exemple Limoges, cliquez sur Limoges pour avoir le locator.
Voilà, donc là, vous avez le locator qui ne vous reste plus qu'à copier-coller dans le carnet de trafic. Et vous aurez compris que c'est ce locator qui va vous permettre de calculer la distance de vos QSO. Comme vous l'aurez bien compris, je pense, le locator que vous venez de rechercher, il vous suffira de le coller ici. Et c'est ce système de locator qui nous permet de calculer approximativement, on va dire, la distance entre deux stations. Donc voilà pour la partie carnet de trafic. Donc les statistiques, je vous les ai montrées. Vous retrouvez toutes vos statistiques complètes ici. Ici, vous avez un système de récompense plus vous allez rentrer de QSO dans l'application. Au fur et à mesure, vous allez obtenir des récompenses. Hein. Contact, vous allez retrouver tous les contacts que vous avez dans votre carnet de trafic que vous avez fait. Donc, vous allez pouvoir visualiser le dernier QSO qui a été fait. Je reviens sur Contact. Et vous allez pouvoir éventuellement ajouter des infos supplémentaires sur cette personne. Hein. Si vous échangez, qu'elle vous donne des informations personnelles, vous allez pouvoir les rentrer ici. Voilà pour l'onglet Journal. On passe à l'onglet Spot. Donc, Journal des spots, c'est les derniers spots DX qui ont été transmis. Vous allez avoir ici les spots, tous les spots DX qui devraient apparaître sur une carte. Vous allez pouvoir rechercher un indicatif pour voir s'il a figuré dans un des spots. Et veille, ça vous permet de surveiller un indicatif. Vous voulez, vous attendez ou vous voulez entendre un indicatif particulier, donc vous le rentrez ici, ajouter, et lorsque cet indicatif sera actif, vous aurez une alerte. Voilà pour l'onglet Spot. Ici, on retrouve la messagerie, donc vous allez pouvoir échanger des messages entre membres, tout simplement. EQSL, donc la carte électronique, donc aucune carte QSL reçue, donc je ne sais pas, par contre, si vous pouvez échanger des EQSL sur ce site ou pas. Ça, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Hein. D'autant plus que le site est tout récent, qu'il est peut-être encore un petit peu en construction. Hein. Annuaire, donc, ça, c'est l'annuaire complet des membres. Donc, c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir envoyer des messages aux membres. Actualité, donc au fur et à mesure qu'il y a peut-être des activités spécifiques 11 mètres ou PMR, vous aurez les informations ici. Météo spatiale, donc on va retrouver toutes les informations concernant le flux solaire. Donc les informations sur le flux solaire, vous allez retrouver différentes cartes ici. Et c'est un petit peu ce qu'on va retrouver en synthèse ici sur le tableau de bord. Hein. Et ça va donc vous permettre de voir si la propagation est favorable ou pas. Préfixe, ça par contre c'est très bien pensé. Vous avez les préfixes 11 mètres ici. Et à côté de chaque préfixe 11 mètres, vous avez le préfixe correspondant à radioamateur. Vous avez également ici, petit rappel pour les débutants, ça peut être intéressant, un rappel du code Q, le fameux code Q. Et vous avez ici l'ensemble du code et vous avez des petits onglets ici qui vous permettent de rechercher les abréviations, le code en fonction de quelque chose de précis. Donc voilà, signal, tout ce qui touche au signal. Voilà, message, tout ce qui touche au message. Position, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé. Hein. Voilà pour la présentation de ce spot. Je vous montre encore une fois le tableau de bord où vous retrouvez vraiment toutes les informations complètes. Hein, avec toutes vos statistiques, vos QSO, tous les spots qui figurent sur une carte. Donc c'est absolument génial. Gros plus également pour cette application. Donc déjà, ce n'est pas vraiment une application puisque vous n'installez rien sur votre ordinateur. Tout se fait en ligne. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais vous allez également pouvoir utiliser cette application, on va dire, hors ligne. Vous allez ici dans votre profil et vous cliquez. Je l'ai déjà installé, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Mais vous allez ici, vous allez avoir un onglet application. Vous cliquez dessus et ça va vous installer
une icône sur votre bureau, hein. Donc vous allez pouvoir travailler hors ligne et dès que vous allez vous reconnecter sur le site par Internet, toutes vos données seront mises à jour, hein. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Voilà pour la présentation de ce nouveau site PinkDX destiné aux amateurs de 11 mètres et de PMR, hein. Je le trouve vraiment très bien conçu, très intéressant et je le répète encore une fois, surtout il est entièrement gratuit. Si j'avais, ce n'est pas un reproche, c'est plutôt une suggestion, lorsqu'on va ici dans les statistiques, ce qui pourrait être intéressant, non c'est sur le tableau de bord, ce qui pourrait être intéressant sur le tableau de bord ici, vous voyez vous avez vos QSO, donc j'ai deux QSO 11 mètres et un QSO PMR, les trois ont un point bleu, donc ce qui serait intéressant c'est d'avoir deux couleurs différentes pour distinguer vos QSO 11 mètres et vos QSO PMR, hein. C'est juste une suggestion comme ça, mais sinon l'application, absolument rien à dire. Je suis vraiment agréablement surpris par le travail qui a été fait sur ce site. Voilà pour la présentation de ce site PinkDX. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez utiliser ce site et ce que vous en pensez.